Bonjour les amis Balance, bienvenue sur votre après-éclipse que nous avons eu le 12 août. Quel est le message que vous devez recevoir après cette éclipse? Que vous soyez Balance en solaire, en ascendant, en lune ou en Vénus, ça pourrait vous concerner. Mes preuves de discernement, ce sont des guidances d'accompagnement qui vont résonner uniquement et entièrement avec une personne. Pour tous les autres, il y a peut-être des petits indices, des petits avertissements, des petites choses à prendre. Donc prenez uniquement si ça résonne avec vous, sinon vous laissez. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Ça pourrait éventuellement vous donner un message là où vous n'en aurez pas, ici. Alors mes amis, merci de partager, de liker, de booster, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous avez besoin de connaître mes prestations et aussi les tarifs, tout se trouve sur la chaîne pour pouvoir me contacter. Allez, nous sommes partis. Pour les amis Balance, Balance, l'après-éclipse. Balance. Quel est le message que l'ami Balance doit recevoir? Et on va démarrer tout de suite. Alors, vous avez le chaos. Vous avez la panique, la célébration, le deuil, la colère et le malaise. Alors, inutile de vous dire que vous avez une charge très négative, ok? L'après-éclipse a fait ressortir vraiment le mauvais. Pas le mauvais de vous, mais le mauvais de qu'est-ce que vous vivez. C'est chaotique, il semblerait actuellement pour quelqu'un d'entre vous, c'est même la panique à bord, d'accord? Il y a des situations qui se terminent, qui prennent fin malgré tous les efforts que vous avez faits. Et du coup, vous êtes en colère. Vous avez tout essayé pour sauver un mariage, pour garder un poste de travail, pour avoir un crédit. Voilà, vous adaptez. Tout cela crée un grand malaise. Parce qu'en fait, vous vous dites, comment est-ce possible qu'avec tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai prouvé, tous les efforts que j'ai faits, ça ne marche toujours pas. Je ne peux pas récupérer, je ne peux pas sauver, je ne peux pas rester, je ne peux pas garder. OK? En fait, ici, concrètement, l'après-éclipse, pour un ami Balance, sur un ami, il y a une situation qui est devenue chaotique. C'est le chaos, c'est un bouleversement et c'est la panique à bord parce que vous avez tout essayé pour essayer d'y remédier, d'accord? Pour que la situation s'arrange, pour que la situation aboutisse positivement. Et il y a cette colère qui remonte. Et c'est une colère parce que vous savez que vous n'avez plus d'outils pour pouvoir réussir à aboutir. Et au même temps, du coup, ça crée un malaise en vous et autour de vous. Peut-être que vous êtes mal, que vous avez des douleurs physiques, que vous dormez mal. Il y a une situation en fait sur laquelle vous ne pouvez plus rien faire. OK? Ce que vous espériez ici célébrer, arranger, obtenir, en fait, vous vous rendez compte tout simplement que c'est impossible. On dit bien que dans la vie, rien n'est impossible, mais parfois on s'entête sur un chemin qui ne donne rien de bon. Et là, je vous dirais que l'univers, les anges, Dieu à qui vous croyez, n'est pas en train de vous punir, est en train de vous dire que le chemin que tu t'entêtes à poursuivre n'est pas le bon pour toi. Donc, fais ce deuil. Même si ça te met en colère, même si ça te fait peur, même si ça bouleverse ta vie, tout ce que tu as connu, si tu as tout donné, même si aujourd'hui tout cela crée ce grand mal-être avec les autres, avec toi-même, hein, et surtout pour ta propre santé, ok, accepte de faire ce deuil. L'énergie, elle est assez négative, d'accord? Et cette après-éclipse, elle est là pour vous réveiller, pour vous secouer. Il est là pour vous dire, oh, comprends que maintenant, tu ne peux plus rien faire. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Change de voie. Pourquoi tu t'entêtes à poursuivre cette voie qui te fera toujours du mal, qui te rendra toujours malheureux, malheureuse, qui t'aura toujours des soucis? Pourquoi tu t'entêtes à poursuivre? Ça fait peur. C'est le chaos total. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Et pourtant, ce chaos, c'est qu'est-ce qui te permet de te libérer, de célébrer une autre vision de la vie,
De célébrer, c'est compliqué en fait pour quelqu'un d'entre vous. Parce que tout ce que vous avez construit est en train de se détruire. Mais rappelez-vous, comme le phénix renaît de ses cendres, à un moment donné, il faut accepter que vous ne pouvez plus rien faire. C'est fini. Il y a un deuil à faire. Même si tu as peur de ce qui t'attend, même si tu as peur de perdre des personnes, des biens, malheureusement, tu ne peux plus rien faire. Tu paniques, tu es en colère. Tu as tout essayé. Mais il y a un grand mal-être. Et tu en ressens les effets sur ta peau, sur ta santé. Donc, il faut vraiment que tu ressaisisses, mon ami Balance. D'accord? Ne te sens pas coupable, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Il est temps en fait de faire le deuil et de renaître. On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour vous. La renommée. Tu attendais une promotion. Tu attendais qu'on reconnaisse qu'on a commis des erreurs envers toi. Si le couple ne marche plus, la famille adapte. Cette renommée, tu ne pourras pas l'avoir parce que tu mérites bien mieux et de personnes meilleures. Ta santé prend un coup. Ta colère peut détruire ta santé. La rage, l'amertume, la colère exprimée, non exprimée, te ronge et ça peut ronger le foie par exemple. Tu peux avoir aussi énormément de stress et le stress peut avoir énormément de conséquences sur ta santé. Probablement tu as déjà des signes et tu commences à paniquer. C'est très conflictuel avec la rivalité. J'ai envie de la couvrir celle-là. Avec le printemps, ça peut être une situation qui a dégénéré dès le printemps ou un printemps de quelques années. Et là, ce qu'on te dit, il faut arrêter. Stop maintenant. Le printemps représente aussi la saison où on passe d'une saison à l'autre. Ok? Et ce printemps, c'est la saison qui vient te rappeler que tu peux surmonter cette rivalité, que tu peux faire ce deuil. Par contre, pour cela, il faut que tu prennes la situation moins à cœur, avec moins d'amertume, avec moins de colère, avec moins de panique, avec moins de peur. Ok? Le printemps vient dire que sous cette rivalité, sous ce conflit, sur cette situation qui est difficile et qui est conflictuelle, tu as tout essayé, tu ne peux plus rien faire. Donc prends la chose avec plus de légèreté pour ne pas impacter ta santé et laisse vraiment ce côté obscur te quitter. Ne t'y accroche pas, s'il te plaît. C'est ça le message. Tu attends une reconnaissance, que quelqu'un peut-être accepte une faute, que quelqu'un prend des responsabilités. Tout cela est en train de détruire ta propre santé. Alors fais en sorte vraiment de dire stop. Maintenant, je m'accroche plus. Je ne veux plus subir. Et tant pis ma foi. Même si je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, je vais vraiment me ressaisir et rebondir. Je ferai des efforts, mais cette fois-ci pour moi. J'aurai peut-être des concessions à faire, des restrictions, mais pour la bonne cause. Ne t'accroche plus à cette situation qui ne donnera rien de bon. Tu dois célébrer, en fait, ta libération. Tu dois célébrer ta renaissance. Et aussi reconnaître que tu as trop donné, tu t'es trop investi pour sauver une situation, une relation. Que malheureusement, par contre, les autres n'ont pas vu. Ok? Et pour moi, ici, c'est un message qui t'encourage. Ne plains plus cette situation dans ta cœur. Ne détruis pas ta santé. Évacue cette colère. N'aie pas peur. Parfois, quand les choses deviennent trop compliquées,
c'est parce qu'elles ne sont plus sous ta propre vibration, ne sont plus en accord avec qui tu es réellement. Tu es peut-être en train de changer sans t'en rendre compte. Et donc là, c'est un coup de pouce qu'on te donne. Laisse partir, ne te prends pas la tête. Ça fait peur, mais tu vas réussir. Rebondis. Et tout comme ce printemps, d'accord, rallume ta propre lumière intérieure, que pour l'instant elle est éteinte, et tu marches à tâtons dans la noirceur. Rallume, et tu verras que tu es capable de pouvoir tout reconstruire, recommencer. Vas-y mon ami Balance, on t'encourage, tu peux le faire.